Les maisons familiales rurales sont sous statut associatif, elles ne bénéficient pas donc des actions directes de la région en matière de gestion. Elles se trouvent donc démunies face à la conjoncture et l'explosion des coûts énergétiques, comme ceux de l'alimentation. Les MFR ont pourtant toute leur place dans l'offre de formation régionale, elles sont même tout à fait indispensables grâce à leur filière alternative qualifiante. De plus, elles s'intègrent totalement à la compétence régionale de formation. Formation professionnelle, bien sûr, mais aussi formation qui va jusqu'au bac ou post-bac pour des publics, parfois, qui ont décroché ou qui ont eu des accidents de vie et qui permet de les raccrocher à un cursus qualifiant. Elles sont efficaces, 90% de réussite aux examens et 90% d'insertion professionnelle dans l'année suivant l'obtention des formations. Ce succès, bien sûr, permet une augmentation globale des effectifs comme des filières de formation qui sont prononcées. Pourtant, la présidente des MFR régionales nous alerte sur une menace d'effondrement du système, car, bien sûr, elles ne peuvent plus, elles s'inquiètent car elles ne vont pas pouvoir supporter les coûts qui s'annoncent. Alors nous proposons, bien sûr, de pouvoir soit inclure les MFR dans le dispositif de bouclier tarifaire, soit une mise en place d'une aide d'urgence exceptionnelle dans un premier temps, et puis ensuite leur permettre pour 2023, grâce à un renforcement de la participation de la région au dispositif Climaction, de faciliter la transition énergétique des établissements qui souhaitent s'orienter dans ce domaine. Donc nous voulions savoir quelles étaient les actions qui étaient prévues pour venir en aide des MFR.